Beaucoup de gens m'écrivent en disant « Monsieur Lutte, actuellement, est-ce que l'immigration c'est fini? Monsieur Lutte, est-ce qu'on doit arrêter notre projet en cours? Monsieur Lutte, on a suspendu plusieurs programmes. Qu'est-ce qui se passe? » Il y a même des youtubeurs, il y a même des tiktokers. Beaucoup de gens vous disent en ligne que l'immigration c'est fini. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu dois arrêter l'immigration? Est-ce que tu dois oublier ton projet? La réponse dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Lutte Nzengi, entrepreneur investisseur, votre frère. Sur cette chaîne, je vous partage astuces, conseils et secrets pour vous permettre de réussir votre projet d'immigration au Canada. Donc, si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Je ne suis pas une agence de voyage, je ne suis pas un agent d'immigration ou un représentant d'immigration. Je suis votre frère, la salle de presse. J'ai un cadeau pour toi. 4 livres écrits par le gouvernement du Canada. Le premier livre s'appelle Découvrir le Canada. Le deuxième livre s'appelle Travailleurs étrangers temporaires. Le troisième livre s'appelle Bienvenue au Canada. Le dernier livre s'appelle Regard sur le Canada. Écris-moi sur mon WhatsApp, tu dis Monsieur Lutte, je veux les 4 livres, mais seulement à ceux qui sont abonnés. Donc vous vous abonnez, vous m'écrivez sur mon WhatsApp officiel qui s'affiche ici, Réussir officiel, nous sommes certifiés. Alors, les amis, depuis la fin de 2024, pour ceux qui sont quand même scotchés sur ma chaîne, vous savez que le Canada est en train de restreindre plusieurs programmes d'immigration. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, tout commence en 2015. En 2015, le Premier ministre Justin Trudeau se fait élire comme Premier ministre, mais comme aussi il est chef du Parti libéral. Et vous savez, le Parti libéral au Canada, c'est ceux qui sont pour l'immigration. Pour vous donner des chiffres, entre 2015 et 2021, il y a eu plus de 1,3 million d'immigrants qui sont partis au Canada. Vous imaginez, sous la direction de Monsieur Justin Trudeau. Et qu'est-ce qui a occasionné aussi ces nombres des immigrants-là pendant cette période? C'est aussi la COVID-19. Vous vous rappelez, 2020, il y a eu des problèmes de COVID-19. Et le Canada, pour se relever économiquement, ils ont misé sur l'immigration. Donc, ils ont ouvert les vannes de l'immigration. Mais en 2022-2023, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Un problème sur tous les niveaux. À l'époque, les gens ont abusé du visa visiteur. Pour ceux qui étaient là depuis, à l'époque, c'est plus valable aujourd'hui. Quand tu avais un visa visiteur, c'était possible pour toi de venir avec un visa visiteur au Canada, de chercher une offre d'emploi. Au Canada, si tu trouves un travail, tu restes en tant que travailleur. Mais les gens ont abusé de ça. Au lieu de venir chercher le travail, ils venaient demander l'asile à l'aéroport. Le Canada a bloqué ça. Ensuite, il y a eu aussi des écoles au Canada. Les universités des cégep ont abusé, donnant aux étudiants des faux admissions. Des admissions à des prix exorbitants. Et surtout les étudiants étrangers qui venaient, ils n'avaient pas l'argent pour étudier. Au lieu d'aller faire les études, ils partaient pour aller travailler à côté, demander l'asile. Ça commençait à causer des problèmes. Et même aussi pour les travailleurs étrangers. Il y a des entreprises au Canada qui ont recruté des gens à des bas salaires, qui ont recruté pour des petits salaires. Ils ont abusé par des faux contrats. Il y a aussi des demandeurs d'asile. Donc, toutes ces choses-là ont causé beaucoup de cacophonie sur le système de l'immigration. Et face à ça, pour garantir une pérennité sur l'immigration sur le long terme, l'immigration au Canada s'est ressaisie. Et en plus, je vous le dis, au Québec, l'administration, surtout le système de l'immigration, a été débordé entre les demandeurs d'asile, les étudiants. Tout ça là, ils ont été débordés. C'est le Québec qui a lancé les hostilités. Le Québec a dit, nous, on ferme le PSTQ, le programme de la résidence permanente. On ferme les programmes de résidence temporaire pour le moment. Jusqu'en juin 2025, ils ont bloqué. Donc, ceux qui ont des projets d'aller au Québec, vous allez souffrir. C'est toujours possible dans les métiers les plus recherchés. La construction, la médecine, dans la santé, la petite enfance, et on cherche encore des gens. Mais ça devient difficile. Mais vous avez compris un peu qu'est-ce qui a causé tout ça. Ensuite, en 2024, on se rend compte qu'il y a des crises de logement au Canada, il y a des crises de l'emploi. Vous vous rendez compte que tous les gens qui sont venus là, il fallait régulariser tout ça. Ça ne peut pas se faire en quelques mois. Et là, il y a aussi la période électorale qui arrive. Ça va précipiter plusieurs choses déjà au gouvernement du Canada. Beaucoup de gens vont démissionner jusqu'à ce que Justin Trudeau, le Premier ministre, puisse lui-même démissionner le 6 janvier 2025. Quelles sont les conséquences à ça? Déjà, je voulais vous rassurer. L'immigration ne peut pas finir. L'immigration fait partie intégrante du Canada. Mais il est de l'intérêt du Canada et de votre intérêt de régulariser l'immigration, bien gérer l'immigration pour que ça puisse durer dans le temps. 2025, 2026, 2027, 2030, jusque sur le long terme. Mais si on gaspille tout sur une période limitée, ça va causer des problèmes. Vous pouvez faire une demande et puis ça peut faire 4 ans sans réponse. Donc, le gouvernement du Canada, face à ça, IRCC, le gouvernement du Québec a décidé de restreindre les programmes. Mais ce n'est pas tous les programmes. C'est tout ce qui est résident temporaire et Québec aussi, ils ont résilié.
Donc, aujourd'hui, il est possible d'immigrer au Canada, mais dans les métiers recherchés. Il est possible d'immigrer au Canada, mais pour la résidence permanente, les travailleurs qualifiés. Il est possible d'aller étudier au Canada, mais il faut avoir de l'argent, justifier des fonds. Il est possible d'aller visiter le Canada, mais il faut avoir de l'argent. Mais si quelqu'un vous dit que l'immigration c'est fini, oh non, tu peux plus voyager. Non, c'est faux. Mais il est vrai qu'il y a eu des restrictions. Il est vrai qu'il y a des programmes qui ont été suspendus pour une période. Est-ce que ça va t'empêcher de continuer ton projet d'immigration? Toi qui connais la réponse. Est-ce que ça va t'empêcher de te renseigner, de te préparer, d'améliorer ton profil? Je ne pense pas. La preuve, cette semaine, la semaine passée, il y a des gens qui ont des visas. Le Canada continue à donner des visas. Mais juste le temps pour eux de gérer la crise du logement, de gérer la crise du travail, de gérer tout ce qui est élection politique, de régulariser tout ça. C'est pour votre bien, c'est pour notre bien. Le Canada a besoin de l'immigration. Le ministre de l'immigration, Monsieur Mark Miller, a toujours dit l'immigration fait partie intégrante de l'histoire du Canada. Donc, voilà un peu la situation actuelle. Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu as des questions? Tout est clair. Maintenant, il y a une chose pour finir. Le Canada, ce n'est pas seulement le Québec, les amis. Si le Québec ferme ses portes, c'est pour vous inviter à aller ailleurs. C'est même dans ce sens que le Canada ouvre d'autres programmes. Vous pouvez, vous francophones, ceux qui écoutez cette vidéo en français, vous pouvez aller vous installer ailleurs. Le Canada a 13 provinces et territoires. Vous pouvez aller chercher des opportunités ailleurs. Au Canada Atlantique, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Ontario, Manitoba, le Saskatchewan, il y a plusieurs programmes. Allez chercher des opportunités. Et en attendant, toi qui me regardes, tu n'as pas le profil d'immigrant. Le moment où le Canada est en train de réguler, tu peux faire 3 choses. Je te conseille de le faire. Première chose, informe-toi sur l'immigration. Abonne-toi sur la chaîne YouTube Réussir. Écoute les vidéos. Viens les dimanches à partir de 20h00 lors des lives. Viens apprendre. Deuxième chose, forme-toi. Lis des livres, lis des PDF. Va sur le site du gouvernement du Canada, www.canada.ca. Apprends des choses. Troisième chose, améliore ton profil. S'il te manque des documents, s'il faut préparer les tests de langue, s'il faut tout ce qui est expérience, les études, il faut te préparer. Et une fois que tu auras le profil idéal, tu viens faire ton programme d'immigration. Maintenant, pour ceux qui veulent abandonner, c'est pas notre problème. C'est votre vie, c'est pour votre propre vie. Ceux qui sont chauds, on est là pour les informer, pour les aider. Et il y a des résultats. Voilà ce qui se passe en matière d'immigration au Canada. Maintenant, j'ai une question pour vous avant de vous laisser. Est-ce que vous allez immigrer au Canada en 2025 ou bien vous allez abandonner? Dites-moi la réponse dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!